Cinézoom. C'est maintenant. Les gens disent à chaque fois qu'il faut consommer sans modération. Moi c'est vraiment aucune modération pour consommer. Consommer énormément cette émission. Zoom Ciné, une production de Cinézoom. Zoom Ciné est une mission, une émission hebdomadaire diffusée sur Radio Soleil Provençal, www.radiosoleilprovençal.com. Comédie de Pascal Bonitzer, Le tableau volé. Il s'agit d'une enquête dans le monde de l'art, à la recherche du tableau volé donc, auprès d'un commissaire-priseur, Alex Lutz, chargé d'élucider l'affaire, aidé par son ex-épouse et collègue, Léa Drucker, et par sa fantasque stagiaire, Louise Chevillotte. Le scénariste et cinéaste Pascal Bonitzer forme un tandem régulier avec son compositeur Alexei Haigui depuis leur rencontre en 2006 sur Je pense à vous avec Édouard Baird. Suivront les comédies policières, Le Grand Alibi, d'après Agatha Christie, avec Miu Miu et Lambert Wilson, et Chercher Hortense, en 2012, avec Jean-Pierre Bacry et Isabelle Carré. Après 2 infidélités, avec Bertrand Burgala sur Tout de suite maintenant et Bruno Coulet sur Les Envoûtés, il retrouve son compositeur. Au départ, c'est une histoire vraie, et donc Pascal Bonitzer, que nous avons rencontré aux Rencontres du Sud, en Avignon, nous parle de ce film, et en même temps, il va nous expliquer tout cela. On s'identifie au personnage de ce jeune ouvrier qui, justement, reste modeste. Je crois que c'est dans la réalité des choses, je crois que ça s'est passé vraiment comme ça. Et par exemple, la carte postale que reçoit André Masson à la fin, la personne donc, qui n'est pas commissaire-priseur dans la vraie vie, il était spécialiste d'art moderne dans une grande maison de vente internationale, mais pas commissaire-priseur. Mais il a vraiment reçu cette carte postale, enfin je ne sais plus si c'était une carte ou une lettre, qui lui disait en substance à peu près la même chose. Donc j'ai gardé ça parce que j'ai trouvé ça très joli. Et en plus ça dit quelque chose bien sûr sur la personnalité de ce jeune homme qui pour moi est évidemment de très loin le plus sympathique de tout le film. Oui, parce qu'il est détaché de ça au départ, par rapport aux enjeux. Voilà, parce que sa première réaction, je ne veux pas de ce tableau, je ne veux pas avoir de sang sur les mains, et aussi et la réaction telle qu'elle m'a été rapportée réellement. Donc ça faisait évidemment de ce personnage quelqu'un qui est pour moi très, très émouvant, très, très touchant. Et j'ai été heureux de rencontrer Arkady Radev qui joue son rôle parce que je ne le connaissais pas du tout, j'ai choisi sur essai et j'ai trouvé qu'il incarnait vraiment remarquablement cette innocence et cette fraîcheur en fait qui est tellement loin de ce monde de l'argent qui est toujours un petit peu... Oui, voilà, en même temps, voilà, c'est vrai que c'est une situation où il y en a beaucoup qui feraient le contraire, quoi. Voilà, et ça on sait très bien que effectivement des gens qui croient que leur destin un peu modeste va basculer et va devenir brillantissime parce qu'ils touchent brusquement une grosse somme d'argent, c'est souvent très, très illusoire et ça se retourne contre eux beaucoup. Donc c'est ce garçon est un sage. C'est une histoire qui a effectivement réellement eu lieu en 2006, je crois. Enfin, en tout cas, la découverte de ce tableau-là, d'Egon Schiele. J'ai gardé le tableau, évidemment, c'est une copie. Dans le film. Mais j'ai gardé en tout cas la référence de ce tableau d'Egon Schiele, qui est donc un paysage intitulé Erdzone, je crois, qui avait disparu en 1939. J'ai repris, disons en gros, les circonstances de sa spoliation, de sa disparition, de la façon dont on l'a retrouvé, en changeant bien sûr les noms des protagonistes. Mais pour l'essentiel, j'ai imaginé à peu près, évidemment les personnages, par exemple le personnage non seulement du commissaire-priseur joué par Alex Lutz, mais également
et bien entendu le personnage de la stagiaire qui sort absolument de mon imagination, qui était utile pour donner une passerelle au public pour pénétrer dans ce monde secret en fait des salles de vente, mais qui est un personnage de pure fantaisie. Vous avez rencontré des commissaires-priseurs, justement? Oui, bien sûr, j'en ai rencontré. Il se trouve que j'en connaissais un ou deux personnellement, mais sinon j'en ai rencontré. J'ai rencontré entre autres la personne qui avait effectivement trouvé ce tableau-là, ce chef-d'œuvre. Ce métier est un métier où il faut séduire essentiellement. D'ailleurs, enfin, je veux dire, je connais personnellement, effectivement, un commissaire-priseur qui est très, très connu, qui m'a dit que quand il a commencé, son père lui avait dit mais mon garçon, est-ce que tu te rends compte que tu vas devoir faire la cour aux gens toute ta vie parce que c'est effectivement ça consiste à faire le trottoir. J'ai entendu cette expression dans la bouche d'un autre commissaire-priseur. Il y a pas mal de jeux, de mensonges, de trahison, de bluff aussi. De bluff, énormément de bluff. Forcément, quand il est question d'argent, le bluff est toujours de la partie. Est-ce que des histoires comme ça, il y en a souvent, parce que c'est vrai que... Très souvent. Ah oui? Plus souvent qu'on croit, parce que c'est vrai qu'on croit que quand il y a des ventes aux enchères, c'est des choses qui sont communes, quoi. Mais d'aussi grande valeur, il y en a souvent. Enfin, très souvent. Je dis, tout est relatif, mais par exemple, des tableaux spoliés, on en retrouve très fréquemment. Et d'ailleurs, encore dernièrement, j'ai vu un article du New York Times où il s'agissait justement d'un tableau d'Egon Schiele. Qui avait été acheté comme ça et qu'il fallait restituer aussi à des héritiers parce qu'il y a une juridiction sur les tableaux spoliés qui fait qu'ils doivent être en tout état de cause rendus aux ayants droit, aux héritiers s'il en existe. Est-ce qu'il y a des films justement sur l'art qui parlent, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de films, donc on peut penser au Train dès le départ, après il y a eu des remakes, et puis en même temps il y a eu plein de films sur des tableaux justement ou volés ou retrouvés, donc c'est quelque chose que vous avez beaucoup vu dans le cinéma ou pas? Pas tellement, j'en ai vu quelques-uns, j'en ai vu souvent d'ailleurs de pas très bons. C'est quelque chose qui vous a toujours attiré, quoi. Non, l'art m'intéresse. Ouais, la peinture m'intéresse depuis toujours. J'ai même, quand j'étais jeune, quand j'étais adolescent, je ne savais pas si je voulais être cinéaste ou peintre. J'ai même pris des leçons de peinture chez un peintre qui avait une certaine cote à l'époque, quand j'avais 14-15 ans. Et il y a des cinéastes qui ont été peintres. Bresson a commencé par être peintre, Piala a commencé par être peintre, Antonioni a commencé par être peintre. Il y a quelques grands cinéastes qui... Je ne veux pas du tout me comparer. Je veux dire, ce sont deux mondes qui ne sont pas aux antipodes l'un de l'autre. Est-ce que faire un film comme ça, c'est un certain luxe? Comment dire, ce qui était compliqué dans ce film, c'est que c'est un film qui est censé montrer un monde de richesse où il y avait très peu d'argent. On avait un budget très serré, un temps de tournage très serré, et donc il fallait trouver des... Voilà, il fallait trouver des décors, il fallait trouver qui malgré tout donnent le sentiment qu'on était dans ce type
de maisons de vente qui sont effectivement des maisons de vente internationales. C'est votre luxe à vous de tricher. Des maisons de vente comme Sotheby's ou Christie's. Donc de toute façon, c'est la maison de vente imaginaire de mon film qui s'appelle Scotty's. Le nom de Scotty's, en plus d'être un hommage à Hitchcock, est évidemment une allusion à Sotheby's, à Christie's. Léa Drucker et Nora Hamzaoui, j'y avais pensé d'emblée. Alex est arrivé dans la boucle et Louise Chevillotte. Sans regret. Absolument sans regret. Sans regret. Je ne peux même plus imaginer que c'était quelqu'un d'autre maintenant. Un acteur et un créateur pour lequel j'ai beaucoup d'admiration. J'ai une très grande admiration pour son film Guy, par exemple, dans lequel il incarne un ancien chanteur, que je trouve absolument admirable. Mais pour être franc, c'est pas le premier comédien auquel j'avais pensé. J'avais pas imaginé ni Louis Chevillotte. Je veux dire, ce sont deux. Lui et elle ne sont pas arrivés tout de suite dans le casting. Zoom Ciné est une mission. Une émission hebdomadaire diffusée sur Radio Soleil Provençal, www.radiosoleilprovençal.com et sur les réseaux de CinéZoom, YouTube, LinkedIn, Facebook, Twitter et bien sûr le site cinézoom.com. Proposé et présenté par Gérard Chargé. Ma mission, et je l'accepte, sera de vous retrouver chaque mercredi de 16h à 17h et en replay. Ce message ne s'autodétruira pas.